Leçon 1. Les liens familiaux. Mon grand-père, mon frère et mon oncle sont tous des hommes dans ma famille. C'est intéressant. La dynamique familiale peut être tout à fait unique. Oui, et ma mère est une femme qui équilibre tout à merveille. Ça doit être agréable d'avoir des figures masculines fortes autour de soi. Certainement. Et ma grand-mère apporte une telle chaleur à notre famille. Les grands-mères ont souvent cette touche particulière, n'est-ce pas? Elle le fait. Ces histoires relient notre histoire familiale de manière significative. J'aime entendre des histoires de famille, et ils nous aident à comprendre nos racines. Exactement. C'est merveilleux de voir la contribution de chaque génération. Leçon 2. Dessert aux fruits. J'ai déjà vu ces fruits, mais je n'ai jamais pensé à les utiliser dans les desserts. Cela semble amusant d'expérimenter différentes saveurs, n'est-ce pas? Absolument. Je pense qu'il pourrait ajouter une touche unique aux recettes classiques. Oui. Imaginez une tarte avec ces fruits, ce serait délicieux. C'est une excellente idée. J'aimerais aussi essayer de faire une salade de fruits. Une salade de fruits colorés peut être très rafraîchissante, surtout en été. Et c'est sain, ce qui le rend encore meilleur. Exactement. De plus, vous pouvez faire preuve de créativité avec la présentation. J'ai hâte de l'essayer. Planifions bientôt une journée cuisine. Leçon 3. Contrôle d'accès. Il est difficile de contrôler qui a accès aux informations sensibles en ligne. C'est pourquoi il est essentiel d'être prudent avec nos données, n'est-ce pas? Exactement. Trop partager peut entraîner de graves problèmes de confidentialité. Je suis tout à fait d'accord. Utiliser des mots de passe forts est un bon début. Oui, et l'activation de Hello Authentication à deux facteurs ajoute une autre couche de sécurité. Ce sont de bons conseils. Que pouvons-nous faire d'autre pour nous protéger? La mise à jour régulière des logiciels permet également de corriger les vulnérabilités. C'est logique. Rester informé sur la sécurité est crucial. À coup sûr, tenons-nous au courant de tous les nouveaux conseils que nous trouvons. Leçon 4. Esprit d'équipe. Je soutiens généralement l'équipe de mon pays d'origine lors des compétitions. C'est super. La fierté nationale peut être très inspirante pendant les matchs. Oui, mais j'apprécie également tous les athlètes talentueux d'autres pays. Absolument. C'est inspirant de voir autant de compétences et de dévouement dans le monde entier. Le sport rassemble vraiment les gens, n'est-ce pas? Ils le font. C'est merveilleux de célébrer les talents, quelle que soit leur nationalité. J'aime la façon dont le sport peut créer des amitiés au-delà des frontières. Exactement. Tout est question d'unité et de respect mutuel. Regardons un match ensemble un jour, ça va être amusant. Leçon 5. Horaire de sommeil. C'est un excellent conseil. N'oubliez pas de maintenir un horaire de sommeil cohérent. Même le week-end, non. C'est si facile de sortir de la routine. Oui, un bon horaire de sommeil maintient notre corps synchronisé.
Je trouve que je me sens tellement mieux quand je m'y tiens. Pareil ici. Cela affecte vraiment notre humeur et notre niveau d'énergie. Exactement. C'est également important pour la santé globale. Rappelons-nous de garder le cap sur notre sommeil. J'aimerais ça. Un peu de responsabilité peut aller très loin. À coup sûr. Faisons du sommeil une priorité ensemble. Leçon si politique d'annulation. Lors de la réservation d'un voyage, je m'interroge toujours sur les politiques d'annulation. C'est une considération intelligente. Sont-ils généralement flexibles? Cela dépend des entreprises, mais beaucoup sont plutôt accommodantes. C'est bon à savoir. Que devraient rechercher les gens dans ces politiques? Ils doivent vérifier s'il y a des frais d'annulation ou de modification. C'est logique. Je préférais un plan offrant des annulations gratuites. Absolument. Cela donne une tranquillité d'esprit lors des préparatifs de voyage. Avez-vous déjà dû annuler un voyage et rencontrer des difficultés? Oui, une fois, j'ai dû changer de plan, mais heureusement, la politique a été utile. Leçon 7. Liste d'épicerie. Juste du lait de vache ordinaire, s'il vous plaît. J'ai compris. Je veillerai également à acheter des produits frais. Cela semble parfait. Les fruits et légumes frais sont essentiels. Ils le sont vraiment. Ils rendent les repas beaucoup plus sains et plus savoureux. Exactement. Y a-t-il des fruits spécifiques que vous souhaiteriez que je prenne? Que diriez-vous de quelques fraises et bananes? Ce sont mes préférés. Excellent choix. Je chercherai également des légumes de saison. Ce serait merveilleux. Les ingrédients frais font toute la différence. J'ai hâte de cuisiner quelque chose de délicieux avec eux. Leçon 8. Excellence du service. Nous comprenons l'importance de fournir un excellent service à tous nos clients. Absolument. Cela fait une telle différence dans leur expérience. Oui, lorsque les clients se sentent valorisés, ils sont plus susceptibles de revenir. C'est vrai. Une atmosphère accueillante est très utile. Il s'agit de créer pour eux des moments mémorables. Exactement. Chaque interaction compte, aussi petite soit-elle. Réfléchissons à de nouvelles façons d'améliorer notre service. J'adore cette idée. L'amélioration continue est la clé. Ensemble, nous pouvons créer une expérience encore meilleure pour chacun. Leçon 9. Atteinte client. Pour atteindre efficacement les clients, je vais créer un site web. C'est une décision intelligente. Un site web peut joliment présenter nos offres. Oui, et j'utiliserai les réseaux sociaux pour en faire davantage la promotion. Excellente idée. Les réseaux sociaux sont un puissant outil d'engagement. Exactement. Cela nous aide à nous connecter avec un public plus large. Sur quelle plateforme comptez-vous vous concentrer? Je pense qu'Instagram et Facebook seraient les meilleurs pour les visuels. Je suis d'accord. Le contenu visuel peut vraiment attirer l'attention.
Collaborons sur quelques idées créatives pour nos publications. Eux sont 10 pièces maîtresses du salon. Cela s'est avéré génial. C'est désormais une pièce maîtresse dans mon salon. C'est merveilleux. Une bonne pièce maîtresse peut vraiment lier une pièce ensemble. Oui, cela attire le regard et ajoute du caractère à l'espace. Qu'avez-vous utilisé pour le créer? J'ai combiné des couleurs et des textures vibrantes pour un look invitant. Ça a l'air magnifique. J'aime quand la décoration reflète un style personnel. Exactement. Cela donne l'impression que l'espace est plus comme à la maison. J'adorais le voir. Peut-être que je peux trouver de l'inspiration pour mon logement. Bien sûr. Faisons bientôt une petite vitrine de décoration. Leçon 11. Plan de petit déjeuner. Ça a l'air bien. Qu'allons-nous prendre au petit déjeuner? Que diriez-vous d'un toast et d'un café? C'est une combinaison classique. Cela semble parfait. J'aime commencer ma journée avec une tasse de café chaud. Moi aussi. Et les toasts peuvent être si polyvales. Nous pouvons ajouter différentes garnitures. Absolument. J'apprécie l'avocat sur du pain grillé. C'est sain et délicieux. C'est un excellent choix. Je pourrais opter pour du beurre de cacahuète et de la banane. Miam. C'est aussi une option savoureuse. Allons cuisiner. Oui, je suis excitée. Le petit déjeuner est le meilleur repas de la journée. C'est vraiment le cas. Faisons ensemble un rituel matinal amusant. Leçon 12. Achat de papeterie. Eh bien, bon shopping. Amusez-vous avec votre nouvelle papeterie. Merci. J'ai vraiment hâte de choisir des fournitures sympas. La papeterie peut être tellement amusante, surtout avec toutes les couleurs et tous les designs. N'est-ce pas? J'adore utiliser de jolis cahiers et des stylos colorés. Ils peuvent vraiment inspirer la créativité dans votre travail. Exactement. De plus, cela rend les études plus agréables. Avez-vous un type de papeterie préféré? Je suis un grand fan des notes autocollantes. Ils m'aident à rester organisé. Excellent choix. Voyons quel objet unique vous pouvez trouver aujourd'hui. Leçon 13. Visite du parc national. Il y a un parc national non loin d'ici. Vraiment? Est-il facile de s'y rendre en transport en commun? Oui, c'est tout à fait accessible. Le service de bus y va directement. C'est pratique. J'adore explorer les parcs et la nature. Moi aussi. C'est un excellent moyen de s'évader un peu de la ville. Quelles activités peut-on y faire? Les sentiers de randonnée et les vues panoramiques sont définitivement des points forts. Cela semble parfait. J'aimerais prendre quelques photos du paysage. Planifions bientôt une excursion d'une journée pour profiter de l'air frais et de la beauté. Leçon 14. Invention historique. L'invention dont j'ai entendu parler était une machine électrique utilisée pour enregistrer les cours boursiers. Cela semble fascinant. Comment ça a fonctionné exactement? Il a automatisé le processus, le rendant beaucoup plus facile pour les traders.
Cela a dû changer la façon dont les gens investissaient en actions. Absolument. Il s'agissait d'une avancée significative dans la technologie financière. De telles innovations peuvent réellement façonner des industries entières. Oui, et ils conduisent souvent à davantage d'inventions par la suite. J'aime découvrir comment la technologie a évolué au fil du temps. Explorons plus d'inventions la prochaine fois, c'est tellement intéressant. Leçon 15 Église des enfants. Il est généralement considéré comme mauvais pour les enfants de rester assis pendant de longues offices. C'est pourquoi de nombreuses églises ont une église pour enfants ou une école du dimanche séparée. Exactement. Cela les maintient engagés et apprennent à leur niveau. Il est important qu'ils se sentent inclus tout en étant adaptés à leur âge. Oui, et cela permet aux parents de se concentrer sur le service sans distraction. Je pense qu'avoir un espace réservé aux enfants est une excellente idée. Absolument. Cela favorise un sentiment de communauté parmi les jeunes membres. Discutons de la manière dont nous pouvons soutenir ces programmes dans notre région. J'adorerais ça. Il est essentiel de nourrir la prochaine génération. Leçon 16. Taille du groupe. Bien sûr. Combien de personnes seront dans votre groupe? Nous serons 20 au total. Est-ce gérable? Oui, cela ressemble à un groupe de taille amusante pour nos activités. Je pense aussi. C'est assez grand pour avoir de la diversité mais assez petit pour rester organisé. Exactement. Il sera plus facile de coordonner les plans avec ce numéro. Selon vous, quelles activités devrions-nous inclure? Je vous propose quelques exercices et jeux de team building pour briser la glace. Excellente idée. Cela aidera tout le monde à se sentir plus à l'aise. Assurons-nous de planifier des moments agréables pour tous. Leçon 17. Exercice et passe-temps. Je prends du temps pour faire de l'exercice et pour les passe-temps que j'apprécie. C'est une bonne idée. Que diriez-vous de fixer des limites pour protéger ce temps? Absolument. Il est essentiel de prioriser ce qui nous rend heureux. Oui, et cela aide à maintenir un équilibre sain entre vie professionnelle et vie privée. J'essaie de planifier mes séances d'entraînement comme n'importe quel rendez-vous important. C'est intelligent. Je devrais faire la même chose avec mes passe-temps. Il s'agit de prendre du temps pour ce que nous aimons. Encourageons-nous les uns les autres à respecter nos routines. Certainement. Avoir un système de jumelage permet de rester plus facilement engagé. Leçon 18. Outlook australien. Les régions sèches et reculées de l'Australie, connues sous le nom d'Outback, sont fascinantes. Oui, ils contiennent plusieurs paysages sablonneux et rocheux, non. Exactement. C'est un environnement unique avec sa propre beauté. J'adorerais explorer Isle Outback un jour. Cela semble tellement aventureux. C'est vraiment le cas. L'immensité et l'isolement peuvent être très captivants. Pensez-vous qu'il est facile de se déplacer dans ces régions? Cela peut être difficile, mais des visites sont proposées aux visiteurs. Cela semble être une excellente façon d'en faire l'expérience en toute sécurité. Planifions un voyage là-bas un jour pour une aventure inoubliable.
Leçon 19. Mystère littéraire. Le monde des livres peut être un mystère permanent pour les opposants aux versets sataniques. C'est un sujet fascinant. Qu'est-ce qui vous fascine le plus? Cela soulève des questions sur l'interprétation et la liberté d'expression. Absolument. La littérature remet souvent en question les normes et croyances sociétales. Certaines personnes le trouvent menaçant tandis que d'autres y voient un art. Il est intéressant de voir à quel point différentes perspectives peuvent conduire à des émotions aussi fortes. Oui, et il est essentiel de discuter ouvertement de ces différences. Je suis d'accord. Comprendre différents points de vue enrichit nos expériences de lecture. Plongeons plus profondément dans les discussions littéraires la prochaine fois. Leçon 20. Escapade à la plage. J'envisage une escapade à la plage quelque part avec des côtes magnifiques. Cela semble incroyable. Avez-vous un endroit précis en tête? Je pense visiter une île tropicale ou une ville côtière. Les deux options semblent délicieuses. J'adore me détendre au bord de l'océan. Moi aussi. Le bruit des vagues est tellement apaisant. De plus, il y a tellement d'activités amusantes à pratiquer à la plage. Exactement. La natation, la plongée en apnée et le beach volley sont d'excellentes options. Planifions ce voyage ensemble. Ce sera une expérience merveilleuse. J'ai hâte. Une escapade à la plage semble être l'évasion parfaite. Leçon 21. Plan de dîner. Pas mal. J'ai l'intention de préparer le dîner ce soir. Oh vraiment? Qu'est-ce que tu fais? Je pense préparer un délicieux plat de pâtes avec une sauce maison. Cela semble merveilleux. J'adore les pâtes. Quel genre de sauce préparez-vous? J'utiliserai des tomates fraîches, de l'ail et du basilic pour une marinara classique. Miam. Cela semble si frais et savoureux. Avez-vous un ingrédient secret? Une pincée de sucre permet toujours d'équilibrer l'acidité des tomates. Il faudra que je me souvienne de ce conseil. L'associez-vous à quelque chose? Oui, je le servirai avec une simple salade et du pain à l'ail en accompagnement. Leçon 22. Diversité de la main-d'œuvre. C'est vrai, cela peut conduire à une main-d'œuvre plus diversifiée et inclusive. Absolument. La diversité amène différentes perspectives et idées. Cela améliore vraiment la créativité et la résolution de problèmes au sein des équipes. Oui, et cela contribue à créer un environnement de travail plus dynamique. Je pense que les entreprises bénéficient grandement de l'adoption de l'inclusivité. Certainement. Cela favorise un sentiment d'appartenance pour toutes les personnes impliquées. De plus, cela attire un plus large éventail de talents. Exactement. C'est une situation gagnant-gagnant tant pour les employés que pour les employeurs. Défendons ces valeurs sur notre lieu de travail. Leçon 23. Compétences en matière de présentation. J'ai également fait quelques présentations. C'est une compétence qui mérite d'être maîtrisée. C'est super. Faire une présentation peut vraiment renforcer votre confiance. Oui, et cela contribue à améliorer les compétences de communication en général. Je suis d'accord. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui débute en présentation?
La pratique est la clé. Bien connaître son matériel fait une énorme différence. Cela semble utile. Je vais essayer de répéter davantage avant mon prochain. De plus, interagir avec votre public peut rendre votre présentation plus efficace. C'est un bon point. Je vais travailler à établir un contact visuel et à poser des questions. Vous ferez très bien. Il s'agit avant tout de se connecter avec vos auditeurs. Leçon 24. Organiser le transport. Ça a l'air bien. Pouvons-nous également organiser le transport jusqu'à l'hôtel? Absolument. Je peux vous aider. Préférez-vous un taxi ou une navette? Une navette serait plus économique, je pense. Excellent choix. Les navettes sont généralement plus pratiques pour les groupes. Oui, et ils vous déposent souvent juste à l'entrée de l'hôtel. Exactement. Je vais vérifier l'horaire et le réserver pour nous. Merci. Cela m'enlève un fardeau. Aucun problème. Assurons-nous que tout est réglé avant de partir. Cela ressemble à un plan. J'apprécie votre aide. Leçon 25. Performance locale. Je joue depuis environ 5 ans maintenant et je me produis occasionnellement dans des cafés locaux. C'est génial. Cela doit être excitant de partager votre musique avec les autres. C'est vraiment le cas. L'atmosphère de ces cafés est si chaleureuse et accueillante. J'imagine. Jouez-vous vos chansons ou reprises originales? Surtout des reprises, mais j'ai commencé à incorporer certaines de mes pièces originales. C'est fantastique. C'est une excellente façon de mettre en valeur votre talent. Merci. J'aime le défi de jouer en live. J'adorerais venir te voir jouer un jour. Ce serait génial. Je vous ferai savoir quand aura lieu mon prochain concert. Leçon 26. Réservation d'hôtel. Ça a l'air bien. S'il vous plaît, réservez-le pour moi. Très bien. Votre chambre est réservée. Profitez de votre séjour. Merci. J'apprécie que vous preniez soin de ça pour moi. Aucun problème. C'est avec plaisir que je vous aide. Avez-vous besoin d'autre chose? Seuls les détails sur les heures d'enregistrement et de départ seraient utiles. Bien sûr. Je vous enverrai toutes les informations dont vous avez besoin. Parfait. Cela rend la planification beaucoup plus facile. Je suis content d'entendre ça. Bon voyage. Merci encore. J'ai vraiment hâte d'y être. Leçon 27. Rôle professionnel. Anna a accepté un emploi pour s'occuper des enfants des autres. Cela semble gratifiant. Comment le trouve-t-elle jusqu'à présent? Elle adore ça. Les enfants la divertissent. C'est merveilleux. Cela doit être enrichissant de contribuer à façonner leur vie. Absolument. C'est une grande responsabilité, mais elle apprécie chaque instant. Et Louisa s'occupait de la maison, n'est-ce pas? Oui, elle garde tout en ordre et s'occupe des tâches ménagères. C'est génial qu'ils aient tous les deux trouvé des rôles qui leur conviennent bien. Certainement.
Ils forment une excellente équipe qui équilibre leurs responsabilités. Leçon 28. Rencontrer de nouvelles personnes. Salut, je m'appelle Jacques. Quel est ton nom? Je m'appelle Lisa, ravie de vous rencontrer. Ravi de te rencontrer aussi, Lisa. Comment allez-vous aujourd'hui? Je vais bien, merci. Je profite juste de la journée. C'est formidable à entendre. Êtes-vous déjà venu ici? Non, c'est ma première fois. J'ai hâte d'explorer. Vous allez adorer ici. Il y a tellement de choses à voir et à faire. J'ai hâte de tout vérifier. Des recommandations? Absolument. Je suggère de visiter le marché local. C'est dynamique et amusant. Leçon 29. Souvenir d'un feu de camp. Le soir, nous nous asseyions autour d'un feu de camp et chantions des chansons. Cela semble être une expérience tellement amusante. Avez-vous rôti des guimauves? Oui, nous retirions des guimauves et préparerions des s'mores. C'est le meilleur. Les chansons sur le feu de camp rassemblent toujours tout le monde. Exactement. Cela crée une atmosphère tellement chaleureuse et conviviale. Avez-vous une chanson préférée autour d'un feu de camp? J'adore chanter Quimbeya. C'est un classique. C'est un excellent choix. Cela capture vraiment l'esprit du camping. Planifions un voyage de cabine. J'adorerais revivre ces moments. Leçon 30. Des prix raisonnables. Les prix sont-ils raisonnables dans ce magasin? Oui, il propose souvent de bonnes ventes et des réductions. C'est fantastique. C'est toujours agréable de trouver de bonnes affaires. Absolument. J'aime faire du shopping quand je peux économiser de l'argent. Avez-vous des articles préférés que vous recherchez habituellement? Je vérifie toujours les vêtements et la décoration de la maison. Ce sont d'excellents choix. C'est amusant de rafraîchir votre garde-robe. Certainement. Allons faire du shopping ensemble la prochaine fois. Cela ressemble à un plan. J'ai hâte d'y être. Leçon 31. Répartition des bénéfices. Lorsqu'on discute de la répartition des profits et des pertes, il est essentiel de trouver un juste équilibre. Je vois d'où tu viens. Et si nous envisagions une approche basée sur un pourcentage? Cela pourrait bien fonctionner. Il garantit que chacun reçoive une part équitable en fonction de ses contributions. Exactement. De plus, cela motive tout le monde à travailler plus dur pour obtenir de meilleurs résultats. Droite. La transparence du processus est également cruciale pour maintenir la confiance. Absolument. Une communication claire peut éviter les malentendus entre les membres de l'équipe. Rédigons une proposition décrivant cette approche pour notre prochaine réunion. Bonne idée. Je pense que cela nous aidera à avancer en douceur. J'ai hâte de voir comment ce plan évoluera. Leçon 32. Loi sur la ségrégation. Aux États-Unis, notamment dans le Sud, il existait des lois sur la ségrégation qui interdisaient aux Noirs et aux Blancs de se mélanger. C'est une partie troublante de l'histoire. Il est difficile de croire que de telles lois existent. Oui, cela met vraiment en évidence les profondes divisions de la société à cette époque.
Ces lois touchaient de nombreux aspects de la vie, des écoles aux établissements publics. Exactement. Il est important de se souvenir de cette histoire pour comprendre le chemin parcouru. Et reconnaître qu'il y a encore du travail à faire pour l'égalité et la justice. Absolument. Des discussions comme celle-ci sont cruciales pour la prise de conscience et le changement. Continuons à nous informer et à informer les autres sur ces questions. Certainement, la connaissance est un pouvoir dans la lutte contre la discrimination. Leçon 33 Stratégie de négociation. C'est vrai. Quelles autres stratégies de négociation utilisez-vous habituellement? Je commence souvent par établir des relations avec l'autre partie. Cela aide à créer une atmosphère positive. C'est une excellente approche. Établir la confiance peut conduire à de meilleurs résultats. Oui, et j'aime aussi me préparer minutieusement, en connaissant mes objectifs et mes limites. C'est intelligent. Être bien préparé vous donne confiance lors des négociations. Je suis d'accord. De plus, être flexible peut aider à trouver un terrain d'entente. Absolument. Parfois, les compromis mènent aux meilleures solutions pour tout le monde. Partageons nos expériences et apprenons les uns des autres pour améliorer nos compétences. J'adorerais ça. Ensemble, nous pouvons devenir de meilleurs négociateurs. Leçon 34 Idées de dîner. Et j'ai envie de quelque chose de délicieux pour le dîner ce soir. Des idées? Que diriez-vous d'essayer un plat de pâtes maison? C'est toujours un succès. Cela semble fantastique. J'adore les pâtes, c'est tellement polyvalent. Exactement. Vous pouvez ajouter tous les ingrédients de votre choix, des légumes aux viandes. Que diriez-vous d'une sauce Alfredo crémeuse? C'est l'un de mes préférés. Oui, je peux déjà imaginer à quel point ce serait délicieux. Rassemblons les ingrédients et cuisinons ensemble. J'y suis. Cuisiner peut être tellement amusant, surtout en bonne compagnie. J'ai hâte. Cela va être une soirée savoureuse. Leçon 35 Les samedis cinéma. Qu'est-ce que ton frère aime faire le samedi après-midi? Il adore aller au cinéma avec ses amis. C'est leur tradition du week-end. Cela a l'air amusant. Quel genre de film regarde-t-il habituellement? Principalement des dessins animés et des films d'action. Ils aiment les bonnes aventures. Les dessins animés sont parfaits pour tous les âges. Ils rappellent toujours des souvenirs. Exactement. C'est agréable d'avoir quelque chose de léger à apprécier. Part-il parfois du cinéma après son retour? Oui, il partage souvent avec nous ses scènes et personnages préférés. Cela doit aussi être un excellent moyen pour lui de créer des liens avec ses amis.